Les ingrédients de haute qualité. Souvent, il suffit de les préparer de la manière la plus simple. Amitabha. Lié. Vous n'avez pas besoin. D'accord, j'écoute. La chair est succulente. Et on peut atteindre l'illumination. Amitabha. Moine. Semai rare, une fois tous les 1000 ans, mais dans notre région, parmi les démons, c'est devenu légendaire. Bodhisattva Avalokiteshvara. Lorsqu'il pratique profondément la Prajnaparamita, il voit que les 5 agrégats sont vides. Et transcende toute souffrance. La forme n'est pas différente du vide, le vide n'est pas différent de la forme. Plutôt que ces démons repoussants te dévorent. Mieux vaut que je, Madame Os Blanc, te dévore jusqu'à l'os. Qu'en dis-tu? Maître. Que faites-vous? Maître. C'est impossible. Maître, ne le abîmez pas. Le livre que vous m'avez donné. Maître, soyez digne. Les mots dans ce vieux livre, je ne les comprends pas. Ça n'a pas d'importance. De toute façon, ce que je veux, c'est juste ta chair, frère. Non. Démon audacieux. Wukong, prends ça, un coup de bâton du grand saint. Sun Wukong. Joubaji, porc. Où est Joubaji? Où sommes-nous? Tang Seng. J'ai l'impression d'être retenu. Par quelque chose. Tang Seng. Je veux manger de la chair de Tang Seng. C'est le jeune maître. Pas Tang Seng. Qu'est-ce qui arrive à madame? Madame s'est évanouie. Et maintenant elle est comme ça. Je veux manger de la chair de Tang Seng. À l'asile. Appelez un médecin. Le meilleur au monde. Notre famille Tang a de l'argent. Mais moi, Tang Zeng, je ne peux pas avoir une femme folle. Il a dit qu'il est Tang Seng. Pas Tang Seng. C'est Tang Zeng. 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 Comment se fait-il que tu sois habillé comme ça? Comment se fait-il que tu sois là? Viens, viens, laisse-moi te mordre. Mords-moi. Je veux manger de la chair de Tang Seng. De la chair de Tang Seng. Laisse-moi te mordre, avant que le médecin arrive. S'occuper d'elle. Oui, jeune maître. Arrêtez. Arrêtez, jeune madame. Qui est-ce? Qui? Qui est-ce? Comment se fait-il que j'ai changé comme ça? Madame, vous êtes toujours comme ça. N'importe quoi. Dis. Cette enveloppe est si vulgaire. Je suis la grande Madame Os Blanc. Madame Os Blanc. Où sont mes ongles aiguisés? Où est mon pouvoir? Tout est parti. Notre Madame doit avoir un problème. Ou alors, mon pouvoir est piégé dans ce corps mortel, donc je ne peux pas l'utiliser. Est-ce que manger de la chair de Tang Seng brisera le sceau? Mon pouvoir reviendra, je serai guéri. Mais pour le reste de sa vie, elle bavera. Tang Seng, tu es fichu cette fois. Ajoutez d'abord le fond de bouillon aux 3 délices. Ça sent bon. C'est une odeur familière. Ajoutez de l'eau chaude. Puis jetez les ingrédients dedans.
De la coriandre. Des oignons. Le livre dit, si c'est trop épicé, ajoutez des bailles de Sichuan et des clous de girofle. Qu'est-ce qui sent si fort? Pour rehausser le goût. Fleurs de badian, angélique, feuilles de laurier, paquet d'épices. Ça pue. Comment les humains ont inventé tant de façons de manger? Elle veut me faire bouillir. C'est cuit. Damos blanc. Des tours de passe-passe mineurs. Elle ne me laisse pas utiliser la baignoire, mais je peux prendre une douche. Selon le livre, la marinade est parfaite. Le goût est excellent. De la sauce soja. De l'huître. Sauce soja foncée, claire. Du cumin. De la pâte de haricots. Que veut faire cette femme? Quel est son but? De la chair de tang seng, de la chair de tang seng. Tout est sous contrôle. C'est l'heure. C'est brûlant. En y regardant de plus près, elle est plutôt jolie. Jeune maître, nous avons enquêté. La jeune madame est l'espion que votre oncle a placé près de vous. C'est donc ça. Mais pourquoi fait-elle soudain semblant d'être folle? Le conseil d'administration. Vous arrivez en retard. Et sans l'accord de tous, vous vous asseyez là. Votre père vient de mourir. Et vous êtes si impoli. Oncle. Vous osez mentionner mon père. Pourquoi mon père n'est-il pas là? Mon père, où est-il? Oncle, vous n'en parlez jamais. Dans son testament. Il a mentionné. Cette personne sans vertu ne peut pas prendre la compagnie, vraiment. Oncle. Vous portez un chapeau bien grand. Jusqu'à maintenant, vous ne reconnaissez pas vos erreurs. Arrogant et dominateur. Je vous demande. Sur la violence conjugale, combien de temps allez-vous le cacher? La violence conjugale. Contre l'épouse, sans preuve. Oncle. BYYI. Qu'est-ce que tu fais? Pense à ta famille. Pense encore. À quoi tu vas vraiment faire? Je n'ai pas de famille. Je suis venu manger de la chair de tang seng. N'est-ce pas toi qui as dit qu'il y en a ici? C'est pour ça que je suis venu. Tu ne vas pas me tromper. Cet espion que le chef a placé n'est pas fiable. De la chair de tang seng, on peut tous en manger. Mais, toi, tu dois regarder les signes du chef et agir en conséquence. Manger de la viande et me faire regarder les signes des autres. Je te le dis, après avoir mangé de la chair de tang seng, je vous, un par un, tous vous stockerez comme provision. Au nom de la famille, tu m'as forcé à épouser BYYI. C'était pour aujourd'hui. Comment? Tu ne veux toujours pas l'admettre, je te le dis. C'est parce que tu es mon oncle. Je t'ai conseillé tant de fois. Mais tu N'écoute pas.
Maintenant c'est fait. Ta femme est venue. Je vois. Comment tu peux rester ici? YYI. Je. Dis-nous devant tout le monde, à la maison. Comment il te bat? Me battre. Il faut regarder les signes et agir en conséquence. J'ai compris. Cet homme plutôt a dit que me manger dépend de tes signes. Viens. Laisse-moi voir tes signes. Je ne comprends pas tes signes. Ou alors, que veux-tu que je lui fasse? Dis-le. Arrête de faire tourner tes yeux, sinon, ils vont tomber. Qu'est-ce qu'il joue encore? YYI. Je t'ai demandé de le dire. Sur la violence conjugale. Décris le processus. Et c'est tout. Violence conjugale. Oui. Mais je n'ai pas l'intention de le faire frire, à la maison. Je le fais cuire à la vapeur, mariner cru. Mais je n'ai pas pu le manger. À mon avis, la victime s'est trompée. Incapable. Et nuisible. Arrogant. Sur quoi basez-vous ça? Désolé. D'habitude à la maison, ma femme aime plaisanter, chaque fois qu'elle est câline. Elle dit. Mords-moi. Ce n'est rien, c'est bien comme ça, puisque le malentendu est résolu. Suivant le testament de l'ancien président Tang, nous acceptons que vous preniez la compagnie. Cette affaire est terminée. Prenez l'argent, et vivez comme vous voulez. Que faites-vous? Cette peau fine et tendre doit être délicieuse. Arrêtez de faire semblant. Faire semblant. De quoi? Je sais que tu ne m'aimes pas, et je ne t'aime pas. C'est mon oncle qui t'a forcé à m'épouser, pour que tu me piégardes. Pourtant, tu es encore. Laisse tomber. Tu veux me divorcer avec si peu d'or? C'est peu. Ce n'est pas. Non. Ce que je veux dire, n'est-ce pas qu'il y a quelqu'un qui veut te nuire? Je peux rester près de toi, te protéger. Me protéger. Toi. Tu ne me sers à rien. Et je ne t'aime pas. Allô? La chair de Tang Seng à portée de main. Je ne vais pas te laisser t'échapper comme ça. N'y pense même pas. Je retire ce que j'ai dit. Ce soir, accompagne-moi quelque part. Où? Me protéger. Essuie ta bave. Et à partir d'aujourd'hui, tu ne dois plus dire que tu me manges. Tes exigences sont justes pour m'embêter. Rester près de lui. J'aurai une chance de mordre. Ça sent si fort la viande. Tu n'as pas dit où on va. Tu vas me présenter à ta tante. Oui. On est arrivé. Ta tante vit dans la grotte des fils de soie. Elles aiment toujours cet endroit. Je ne sais pas pourquoi. Arrête de regarder. Allons-y. On va être en retard. Ta tante est cette araignée. Bonjour septième tante. Cher neveu.
Je le disais bien, elle ne mérite pas d'être la bru des Tang. Dès qu'elle ouvre la bouche, elle nous traite d'araignées, exactement. Neveu. Écoute ta tante. Divorce d'elle maintenant. Vous êtes tous des renards de 1000 ans. Ici, vous me jouez quoi, Liao Zhe? Quoi? Bien. Attends-moi, j'appelle maintenant. Appelle vite. Attends. Je vais te régler ton compte. Qu'est-ce qu'elle fait? Viens. Appelez des renforts. Partons. Ne t'inquiète pas, reste calme. Je suis un grand démon de 1000 ans. Elles ne sont que de petits démons de 100 ans. Quoi qu'elle amène, je m'en occupe. Elles arrivent. Septième tante. Je le disais bien, notre Ranran est plus belle qu'elle. Neveu. Elle doit être à ton goût. Désolé. Je ne l'aime pas. En fait moi, j'aime. Ce joli petit visage. N'est-ce pas mon visage, Tang Seng? Fais la concubine. Tu n'as pas dit ça. Tu n'as pas dit que tu t'en occupais. Mais elle est plus belle que moi. Frère Tang Zeng, on se rencontre enfin. Une si belle apparence, utilise-la avec soin. Je veux la reprendre plus tard. Comment? Il n'y a pas d'énergie spirituelle. C'est Tang Seng. C'est vraiment le goût de Tang Seng avec ça, frère. Je suis venu, mon mari. Qu'est-ce que c'est que cette étrange barrière? Je ne peux pas m'approcher. Qu'est-ce que tu fais? C'est de l'hypersalivation. Donc tu as des doubles? Tu ne vas pas. Non. C'est que j'ai vu cet homme, dans la petite boîte noire. Il te ressemble. Je ne t'ai pas vu depuis si longtemps, mon mari. Vraiment. Alors tu dois bien te reposer. Ce soir, pense à moi. Grosse bouche. Cette BYY, dit qu'elle-même. Quel est son plan? Pourquoi il y a tant de vent ce soir? Oh mon Dieu, qui est-ce? Sors, qui? Personne. Tu m'as fait peur. Damos blanc. Je t'ai enfin trouvé. Pour échapper au contrôle de mon oncle, tu as préféré t'empoisonner. Mais en te réveillant, tu es comme ça. BYY. Es-tu vraiment folle ou fais-tu semblant? Jeune maître, vous m'avez appelé. Je te confie une tâche importante. Je sens que je ne peux pas y arriver. Enseigne-lui les bases de la vie quotidienne. Au moins. Fais-lui comprendre que je ne suis pas ce moine. Allez. Pourquoi le destin est si dur, avec une femme aussi belle que moi? Surfer. Pourquoi je devrais surfer? C'est le boulot des araignées. Ce surf n'est pas ce surf. Regarde. Waouh. 1000 ans se sont écoulés. Et moi? Je n'ai pas mangé de chair de Tang Seng, et j'ai été tué d'un coup de bâton par le singe. Je suis si inutile. Donc, je suis allé dans le futur. Le jeune maître est de retour. Comment va la jeune madame? Madame apprend vite. Elle maîtrise déjà l'ordinateur. Et elle a appris à acheter en ligne. Acheter en ligne. Qu'est-ce qu'elle a acheté? 108 façons de manger Tang Seng.
Commande réussie. Où est la jeune madame? Dans la chambre. Jeune madame, ne nous laissez pas la déranger. Elle étudie le diagramme de poussée. Le diagramme de poussée. Madame s'intéresse au feng shui. Qu'est-ce qu'elle fait maintenant? Peut-être. Vous devriez aller voir vous-même. Mon mari. Oh la vache. Les autres regardent la paume ou le visage. Ma femme. D'où viens-tu pour regarder le dos? En ligne. N'y va pas. Descends juste. La peau est épaissie par la fatigue. Si tu ne te relaxes pas, cette viande sera comme du bois sec. Quel dommage. La technique est bonne. Cette huile est bien. Très lisse. La viande doit être tendre et bien préparée. Si professionnelle, ma femme. Qu'est-ce que tu faisais avant? Désarmé. À un si jeune âge, faire ça, ça devait être dur. Tu as abattu quel genre de volatile? Des gens, parfois des poulets ou lapins sauvages. Les 18 styles de la Bodhisattva. Le jeune maître est trop impatient. Si vite, enseigner quelque chose d'aussi avancé. Ma femme, je n'en peux plus. Tiens bon, la position osseuse est mauvaise à cause de l'assise. Comme ça affecte le goût. Marinade de marque. Ma chair de Tang Seng. Grand sein. Maintenant, tout de suite. Apporte-moi les papiers de divorce. Non seulement elle veut me manger. Elle veut me mariner. M'étouffer. C'est si cruel. Jeune maître, peut-être, réfléchissez encore. La jeune madame a eu sa part de malheur. Réfléchissez. Et c'est toi-même. J'ai serré. Cette maison, sans moi, c'est fichu. Cette maison. Avec elle. Sans moi. Sors. Singe mort, sors vite, sors. Qu'est-ce que tu fais? Allons-y. Qu'est-ce qui se passe? Mon mari, sauve-moi. Vieux Tang, ta femme est folle. Elle s'entraîne au lancer de boules. Mon mari, ma main fait mal. Ce singe m'embête. Qu'est-ce que c'est que ce truc? J'ai un nom. Je m'appelle Sun Xings. Sun Wukong n'est pas ce singe. Mon mari, ce singe, a déjà tué une famille. Récite l'incantation. Chasse-le, vite. Vite. Envoie madame se reposer. Oui. Doucement. Aide-la à mettre ses chaussures. Ta femme est folle. Et follement folle. Qu'est-ce que tu appelles tuer? Une famille. Quoi, moi? Comment suis-je devenu un singe? Moi quoi? Ce qu'ils ont dit n'est pas faux. Ton nom a un problème. Et tu ne le changes pas. C'est mon père qui m'a donné ce nom. Qu'est-ce que je peux y faire? Qu'est-ce qu'on fait? Je ne suis pas ce genre d'homme. Irresponsable. Je ne divorce pas. Je ne divorce pas. C'est toi qui voulais divorcer. C'est toi qui ne veux pas. Tu m'as fait venir pour rien. Pour t'amuser. Je double ton bonus. Lao Tang, je pense que, parfois, ce n'est pas une question de bonus. 2 fois. Les pêches sont vraiment bonnes. Délicieuse, délicieuse. Je vois que tu es vraiment un idiot.
À la tienne. Cette eau. Est-ce qu'il faut absolument la boire? Le maître l'a dit. Boire ce talisman, et en coller un autre, pour chasser les démons et les esprits. Le maître l'a dit. Mais toi, tu es le maître, non? Arrête de discuter. Bois vite. Le tonnerre ce soir est vraiment fort. Ce n'est pas le tonnerre, c'est madame qui ronfle. Mais avant, elle ne ronflait jamais. Ça ne prouve pas plus qu'elle n'est plus comme avant. Un fantôme. Dans les romans, c'est dit, tant que ces trucs sales ne voient pas ton visage, ils ne peuvent pas te posséder. Dans les romans. Mieux vaut y croire que de ne pas y croire. C'est pour le bien de madame. Esprit maléfique, sors de ma femme, tout de suite. Tang Seng. Mais pourquoi il y a un pilier jaune au milieu? Trop fort. J'ai vu un fantôme africain. C'est énervant. Il y a quelque chose de sale chez moi. C'est impossible, madame, c'est sûrement vous qui subissez trop de stress et avez des hallucinations. Descendons d'abord. Mangez, pour vous calmer. Des plats copieux, allons-y, allons-y. Madame, allez doucement. Viande de Tang Seng, où est votre jeune maître? Le jeune maître, il. Je comprends. Mes condoléances. Je sais, les gens d'ici aiment jouer les passionnés pour l'être aimé. Ils peuvent tout donner, ne sois pas trop triste, avant que ton jeune maître ne meure. Je vais d'abord le manger. Cette viande est parfumée? Très parfumé. Est-ce que c'est moi qui suis parfumé ou la viande? Bien sûr, c'est Tang Seng. Bien sûr, c'est toi, mon cher mari, qui est plus parfumé. Désolé, madame. Ce n'est pas ma viande. C'est rare que je sache ce que madame aime manger. Ton mari s'en occupe. C'est bien toi, la démone des os. Tu n'appartiens pas à ce monde. Tu ne peux pas rester dans ce monde. Comme ce visage. Comparé à celui de l'autre monde. Il ressemble plus à un démon.
Parce que quelle bonne personne mettrait une table basse devant l'armoire. Ça fait mal. Mon cher. Peux-tu me dire où nous sommes? Une vente aux enchères d'objets en os. Tu ne dis pas toujours que tu es madame des os? Je pensais que ça t'intéresserait. Alors je t'ai amené. Tu ne sais rien et tu oses sortir. Tu n'as pas peur de faire honte à ton frère. Assieds-toi là-bas. Pourquoi es-tu revenu? Je suis la 18e génération des collectionneurs d'osselets, les objets d'aujourd'hui. Je les connais tous. Si tu sais pourquoi tu t'énerves, regarde ton visage. Il est tout ridé, et tes mains sont rêches comme celles qui bêchent des pommes de terre. BYY. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu dis que je ne mérite pas ce visage. Je ne le mérite pas, mais tu peux me le rendre. BYY. Tu dis que je n'ai pas de honte. Frère Zeng. Retourne. On parlera assis. Je suis ta fiancée. Tu ne m'aides pas. Mademoiselle Lay, je ne te connais pas. Pense à ta réputation. Je vais te faire payer cher. Chers invités, pour cette vente aux enchères caritatives, le premier objet est une cuillère, avec 1 millier d'années d'histoire. Ces choses doivent être appréciées. Si tu n'as pas une culture profonde comme moi, même avec les yeux grands ouverts, tu ne les reconnaîtras pas. Tu ne les reconnaîtras pas. Le prix de départ de cette cuillère est 20 000. Ce n'est pas la cuillère que j'utilisais avant dans la grotte. Pour manger? Enchérie, maintenant. Mon outil pour manger est si cher. Si j'obtiens cette cuillère, est-ce que je pourrai revenir? Je la veux. Tu la veux? Tu as de l'argent? « 18,08 €. 20 000 et 18,08 €. Pourquoi tu as ajouté 20 € de plus que moi? Pour t'humilier. Mon cher, peux-tu me prêter de l'argent? Pour cette vieille cuillère. Non. Tu ne comprends pas, c'est un vrai objet de valeur. C'est vraiment vrai. À quoi te sert la cuillère? Elle me fait manger plus savoureux. Elle te fait manger moi plus savoureux. Non. 30 000. Mon cher. Je t'en prie, prête-moi de l'argent. Je te promets que je n'utiliserai plus cette cuillère pour manger des gens. 50 000 et 18,08 €. Mon cher. Donne-moi une raison. J'en ai vraiment besoin. BYY. Tu ne vois pas? Frère Zeng ne t'aime pas. Et un peu de dignité. Laisse-le. Tais-toi. Mon cher. Tu le fais exprès? Non, d'accord. Si tu ne m'aides pas, je négocierai à ma façon. 60 000. De 20 000 à 60 000. Prix record. Cette cuillère est si chère. Frère Zeng, tu ne veux pas cette cuillère? C'est une enchère. Celui qui offre le plus l'emporte. Et d'après ce que je sais, la famille les veut. Pas la cuillère en os, mais une flûte en os. Mais la famille Tang n'a pas besoin de cette cuillère. La famille Tang n'a jamais manqué de rien, mais l'acheter. Pour rendre ma femme heureuse. Je le fais volontiers. Monsieur Tang de Tang Group a atteint le prix record. Félicitons Monsieur Tang pour avoir obtenu cette cuillère. Seulement lui en a la capacité. BYY. Ne pense pas que, en utilisant quelques tours de sorcellerie, tu puisses séduire Frère Zeng. Je te le dis, seulement quelqu'un comme moi le mérite. Tu passes ton temps à dire qu'il mérite quoi? Je vois. Tu es plus faite pour t'accoupler avec un animal, plutôt qu'avec un homme. Qu'est-ce que tu dis? Je t'ai supporté depuis longtemps. Lao Tang, je dis qu'aujourd'hui, tu as de nouveau atteint le prix record. Tu as de l'argent à dépenser? C'était génial. Je suis trop cool. Frère Zeng,
sauve-moi. Qu'est-ce que c'est? C'est peut-être un chien. N'oublie pas de mettre de la pommade. Qu'est-ce qui s'est passé? Je t'ai aidé à éduquer la concubine à l'avance. Comment as-tu pu faire ça? Tu es blessé? J'ai frappé doucement. J'ai essayé tant de méthodes, mais je n'ai pas réussi. À retourner dans mon monde. Sur Internet, c'est dit, si on utilise un objet de sa vie précédente, on peut ouvrir la porte du temps. C'est à toi. Je n'ai toujours pas retourné. Quand je suis venu, c'est ce singe puant qui m'a assommé. Ou alors, si je veux retourner, il faut que je sois de nouveau assommé. Je dois me sacrifier. Ah. Jeune maître, madame dit qu'elle rentre chez elle. Avec la cuillère, elle est partie. Rentrer chez elle, oui. Rentrer chez elle. Elle n'a jamais changé. Elle ne s'est jamais souciée de moi. Pourquoi je me sens un peu déçu? Tant pis, chacun son chemin. Pourquoi vous ne la poursuivez pas? Je l'ai poursuivie. Je n'arrive pas à la rattraper. Madame a disparu en un éclair. Tu peux aussi te rouler pour la poursuivre. Lao Tang. Quoi? Ils disent qu'ils ont vu une femme, avec une cuillère, partir vers l'est. Ma tête fait mal. C'est où? Je suis revenu, ça n'a pas l'air. J'ai été kidnappé, comme on l'a dit avant. 4-6. Toi 4, moi 6. Moi 6, toi 4. L'employeur n'est pas joignable. C'est ta faute. C'est clairement à cause de toi. Que le téléphone ne passe pas. Est-ce que tu es avec cette femme pour me tromper? Zenguer, j'ai des nouvelles. Madame devrait être près d'ici. Cherche vite. D'accord. Ton cerveau s'est coincé dans une porte? Trouve une solution. D'accord. Pense. J'ai une solution. Si l'employeur ne paie pas, je vais l'enlever. S'il ne paie pas. Je vais les vendre tous les deux, et sang sera fini. Si je n'avais pas perdu mes pouvoirs, je vous aurais tous tués, depuis longtemps. Vendez-les, oui. Ton cerveau de chien tourne vite. Bonne idée. Où est la personne? Là-bas, poursuis-la. Ne cours pas, au secours. D'habitude, c'est moi qui poursuis les autres. Au secours. Au secours, ma femme, mon cher. Qui vous a dit de venir? Dis. Qui es-tu? On prend l'argent, on rend service. Je ne dirai rien. Si tu ne dis rien, je le dirai. De toute façon, on n'a pas été payé. Démone des os. Les deux idiots que tu as envoyés ont échoué. Si tu n'es pas la démone des os, pourquoi? Tu lui ressembles exactement, pourquoi tu ne dis pas? Tu ne dis toujours rien? Je vais dire. Au secours. Au secours, oh. Ah. Dis. Si tu ne dis rien, je... Non. Grand frère, je ne sais pas de quel démon des os tu parles, mais... Je sais qu'il y a quelqu'un qui me dit que j'ai son visage. C'est elle la démone des os que tu cherches. Alors,
amène-moi vite. Si tu ne me détaches pas d'abord. Ne crains rien, c'est fini. Lao Tang. J'ai compris. C'est l'Eran qui les a trouvés. Mais l'Eran a disparu. Donc ces deux idiots sont à Nejiang. Bon, je te les laisse. D'accord, je m'en occupe. Parle. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Je veux juste rentrer chez moi. Rentrer dans ton repère. BYY, tu me détestes tant. Je ne te mange pas, et tu n'es pas contente. Je sais. C'est ton oncle qui t'a forcé à m'épouser. Si tu ne m'aimes pas, tu peux le dire. C'est pour me faire partir? Si tu ne dis rien, je considérerai que tu es d'accord. Va te préparer. Je t'invite à manger quelque chose de bon. Maître. Qu'est-ce que tu fais ici? Qui es-tu? Je suis ton singe. Quel singe? Un singe laid? Tu joues les esprits. Dis qui tu es. Maître, as-tu été ensorcelé ici par un démon? Tu as oublié. Que tu dois aller avec moi. À l'ouest pour chercher les sutras. C'est donc ça. Regarde ce que c'est. Maître, n'aie pas peur. Maître, où vas-tu? Encore un fou. Je ne suis pas Tang Seng, ne me cherche pas. BYYI. Cette fois, je vois qui peut t'aider. Tu veux me frapper? Je t'ai supporté plusieurs fois, et tu en profites. Si ce n'était pas toi, frère Zeng serait avec moi depuis longtemps. Et alors? Je te le dis, Tang Seng sera tôt ou tard mangé par un démon. Si ce n'était pas que tu as mon joli visage, je t'aurais déjà tué et fait en fondu. Tu es avec frère Zeng, avec des intentions cachées. Tu veux lui faire du mal. Tu sais il n'a même pas souvenir qu'il est Tang Seng. Comment pourrait-il croire tes mensonges? On dirait que les rumeurs sont vraies. Tu es vraiment folle. Une folle. Je ne suis pas folle. Garçon, tu peux me rattraper? Maître. J'ai une famille. Peux-tu arrêter de me suivre? Tu veux de l'argent? Dis ton prix. Maître, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi? Il me prend aussi pour Tang Seng. Maître, pourquoi? Ne viens pas. Je le redis pour la dernière fois. Je ne suis pas ton maître. Et encore moins ce moine. Tu as compris, maître? Si tu es comme la dernière fois, enchanté par ce démon, et que tu ne me reconnais pas, alors je dois te ramener attaché. Garçon, je ne sais pas qui tu es, mais si tu continues à me harceler, ne m'en veux pas d'être impoli. Maître. Comment vas-tu être impoli avec moi? Pas tant que ça. Non, pas tant que ça. Sois un homme et enlève ton chapeau. D'accord. C'est toi. Sun Xingz, toi aussi, tu te moques de moi, c'est drôle? Maître. Je suis le grand saint du ciel, Sun Wukong. Et toi? Tu dois aller avec moi. À l'ouest pour chercher les sutras. Maître Tang, arrête. C'est fini. Ton jeu est sale. Je pensais que quelque chose d'étrange m'arrivait. Maître. Comment peux-tu m'oublier? Te souviens-tu de ce cercle d'or sur ma tête? À l'époque, c'est toi qui me l'as mis. Encore un fou. Va voir un psychiatre. Ou quelque chose. Zeng'er, c'est fini?
Vous vous ressemblez tant. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Dès qu'il est arrivé, il m'a appelé maître. Je pensais que c'était toi. Toi, démon. Tu oses te faire passer pour moi, et tromper mon maître. C'est toi qui te fais passer pour moi, et trompe notre jeune maître. Est-ce que tu es ce singe à 6 oreilles? Te souviens-tu? Comment tu as été capturé par le bol d'or du mont Ling? Singe à 6 oreilles. Tu es vraiment inculte. Même quelqu'un comme moi, qui n'aime pas lire sait. Dans le voyage en Occident, c'est le singe à 6 oreilles qui accompagne Tang à l'ouest pour chercher les sutras. Apprends d'abord la culture, et ensuite trompe les gens. Tu oses insulter moi. Aujourd'hui, je vais te corriger. Comment? Tu veux te battre? Je suis doué pour ça. Zeng'er. Pars d'abord. Laisse-le partir. Ne t'amuse pas trop, maître. Je vois que tu es un mortel. Je ne veux pas frapper fort, mais tu en profites. Alors, je ne serai plus poli. Viens. Viens. Attends. Viens. Je t'ai supporté depuis longtemps. Aujourd'hui, je vais t'arracher la peau. Frère Zeng. Je t'ai enfin trouvé. Elle veut me tuer. Assez. C'est encore toi? Tu ne rentres pas? Rentrez. Frère Zeng. Je viens juste de te trouver, et tu me renvoies. Tu pars ou pas? Ma femme. Tu n'expliques pas? C'est de la légitime défense. J'étais vraiment en colère, à cause de son attitude. Donc. Tu es blessé? Moi, Madame des Os. J'ai perdu mes pouvoirs magiques, mais j'ai encore des compétences physiques. D'accord. Allons-y, je t'emmène manger quelque chose de bon. Ce Tang Seng n'est pas comme je l'imaginais. Mauvais. Il y a une intention de tuer. Ne bouge pas. Maître. Tu ne viens pas avec moi, à l'ouest pour chercher les sutras. Qu'est-ce que tu fais? Moi. Je n'ose même pas regarder. Cette scène. Même toi, tu as un double? Quel double? Je suis le grand saint du ciel. Sun Wukong. C'est un faux. Grand saint du ciel. Maître. Tu ne viens pas avec moi chercher les sutras. C'est à cause d'elle? Maître. Tu es si obsédé par les femmes. Tu me déçois, profondément, moi. Je suis un grand homme comme moi. Je ne suis pas obsédé. Est-ce que je suis comme toi, à faire des avances aux hommes? Donc, tu n'es pas Sun Wukong. Bien sûr que non, moi. Donc, tu es. En fait, tu es la personne que les Eran mentionnent toujours. Celui qui se fait appeler Madame Os Blanc. Toi, tu es l'esprit aux os blancs. Ce singe infernal. Il m'a finalement traqué jusqu'ici. Mais il doit être comme moi, sans pouvoir magique. Esprit aux os blancs. Même si tu es ici, je ne sais pas quel sort tu as utilisé pour ensorceler mon maître. Il est complètement perdu. Regarde-moi, le grand sage. Aujourd'hui, je vais te capturer. Ne bouge pas. Ça suffit. Je vais le redire une dernière fois. Je ne suis pas Tang Seng. Et elle n'est pas l'esprit aux os blancs. C'est ma femme. Si tu continues à être impoli, ne me blâme pas si je ne te laisse pas partir. Ne le laisse pas me harceler. Allons-y. Maître, ne bouge pas. Reviens, maître. Tu ne veux pas me demander. Pourquoi? Je ne suis plus un enfant. Pourquoi je poserais une question aussi puérile? Comment? C'est quoi cet endroit? Le monde du voyage en Occident, s'il te plaît. Vous voulez être des monstres, des héros sauveurs, mais pas moi. Je suis le PDG. Je ne veux pas vivre comme un homme des cavernes. Mais... Et si ce qu'il a dit était vrai?
Tu es vraiment un monstre. Toi. Tu es vraiment un monstre. Qu'est-ce que tu vas faire? Goûter. Tu ne dis pas toujours que tu veux manger ma chair. Vas-y. Prouve-le-moi. Il est en train de me tester. Ou il va attaquer. Mais pourquoi? Quand c'est à portée de main, je n'arrive pas à le faire. Tu n'arrives pas, hein, je le savais. Femme. Tout ça, c'est juste tes excuses pour m'éviter. J'ai été téléporté ici, à cause de ce livre. Le livre Amour en vol et en eau. Le singe a été téléporté, à cause de ce livre aussi. Donc ce livre doit être avec lui. Mais qu'est-ce que le singe vient faire ici? C'est pour trouver Tang Seng. Mais ce Tang Seng semble si étrange. Il ne se souvient pas du tout de son voyage vers l'ouest. Et maintenant, sans pouvoir manger la chair de Tang Seng n'est pas facile. Je ferais mieux de chercher un moyen de rentrer. Mais pour rentrer, je dois retrouver le singe et ce maudit livre. De la part de mon oncle, y a-t-il des nouvelles? J'ai entendu dire que là-bas, c'est le chaos total. Ton oncle, il a disparu. Disparu. C'était ce jour-là, après être parti de la compagnie. Il n'est jamais rentré chez lui. Ils sont Complètement paniqué. J'ai compris. Maître. Tu m'as fait peur. Tu as un problème. Tu peux arrêter de me suivre. Maître, qu'est-ce que tu fais ici? Sans garde du corps. Laisse-moi être ton garde. Au cas où un autre monstre t'enlève. Le grand sage va encore devoir se démener. Encore garde. Tu ressembles plus à un bébé. Pour moi, tu es le plus grand monstre. Tu comprends. Écarte-toi. D'accord, maître. C'est encore toi. Je suis son garde. Qu'est-ce qu'il y a? Dis-le-moi. C'est toi qui gères ça. Vas-y d'abord. Je te laisse ça, D'accord, maître. Maître. Maître, maître. Maître. Reviens. Des gens étranges, des choses étranges. Je dois être en train de rêver. Esprit maléfique, disparaissez. Ah. Des gens étranges. Je dois être en train de rêver. Esprit maléfique, disparaissez. Grand sage. Peu importe les ennuis, je t'en supplie. Disparais immédiatement, devant moi. Comment peux-tu être si faible? Tu dois avoir faim. Attends. Aujourd'hui, j'ai ajouté exprès. Tes légumes salés préférés. Voilà. Ça. C'est du riz. Mais maître. Tout ça, c'est de la viande. Tu es un moine. Comment peux-tu manger ça? Tu peux. Arrêter de paniquer. Comme ça. Moi. Je mange toujours comme ça. Ces deux-là sont mes plats préférés. Maître, tu ne dois manger que végétarien. Grand sage, jette-le dehors. Si tu continues à harceler notre jeune maître, je ne serai pas poli.
puisque tu ressembles exactement au grand sage. Ne m'en veux pas. Si je ne suis pas poli. Petit-fils. Qui t'a fait ressembler exactement à moi? L'esprit aux os blancs a disparu. Je dois emprunter ton identité pour la contrer. Je vais emprunter tes vêtements au grand sage pour un moment. Qui frappe si tard? Assistant Sun. Pourquoi es-tu seul? Où est le jeune maître? Quel jeune maître? N'as-tu pas dit qu'il ne viendrait pas à la maison? Toute l'après-midi, il est absent. Il ne répond pas au téléphone. Qu'est-ce qu'il fabrique? Grand sage, c'est toi. Pourquoi es-tu habillé comme ça? Lao Tang, ce fou, m'a volé mes vêtements. Tu n'as pas été. Oh non. Pourquoi il volerait tes vêtements? Je n'en sais rien. Oh non. Jeune maître, laisse-moi revenir. Comment ça marche? Ça ressemble tellement à Joubaji. Ce n'est pas toi. Jeune maître, il m'a dit de t'attendre. T'attendre? Je t'ai enfin trouvé. Toi. Descends. Moi. Pourquoi je t'écouterais? Le grand sage parle. Tu n'écoutes pas. Ce ton. Tu n'es pas l'assistant Sun. Il n'est pas l'assistant Sun. Écarte-toi. Écarte-toi. Bien. Je ne pensais pas que tu découvrirais si vite. Toi, ce monstre, tu as ensorcelé l'esprit de mon maître. Le grand sage va te capturer aujourd'hui. Mon maître ne pourra pas m'accompagner pour le voyage. Descends. Tu ne peux pas l'emmener. C'est parce que tu es faible. Ce singe infernal n'a pas de talent, et il m'accuse. Attends-moi. Esprit aux os blancs. Tu oses être si effronté, à te battre contre le grand sage. Tu n'es qu'un mortel. Ma vengeance peut enfin être accomplie. Madame, ne vous inquiétez pas. Je ne laisserai pas cette chose vous faire du mal. Joubaji, tu es fou. Comment peux-tu défendre un monstre? Toi. Qu'est-ce que tu m'as appelé? Idiot. Tu ne me reconnais pas. Je suis ton aîné. Moi. Ne l'écoute pas. Je suis ton maître aîné, quand même. Moi. N'écoutez pas ces manigances. Tous ensemble. Vous deux, attendez un peu. Le grand sage va vous tuer. Pour se venger. Joubaji, je vais te montrer ma puissance. Attends. Tôt ou tard, je te tuerai. Tu cries encore. Arrêtez tous. Maître, sauve-moi. Maître. Mon cher. On dirait que mes inquiétudes étaient inutiles. Mon cher. J'ai peur. N'aie pas peur, je suis là, je pense. Que c'est lui qui devrait avoir peur. Les conséquences d'offenser une femme sont terribles. Tu as osé Bullier, cette femme si belle. Tu mérites de mourir. Tu viens chez moi encore et encore. Dis. Quel est ton but? Maître, tu ne me reconnais pas. Je suis ton bon disciple. Tu dis toujours que tu es Sun Wukong. Comment le prouver, maître? J'ai un livre ici. Je suis venu de ce livre, à travers. Le livre. Quel livre? Celui qui s'appelle « Le jeu des canards et des papillons en vol double ».
Si tu ne me crois pas, le grand sage peut te le montrer. Lève-toi. Maître. Je vais te montrer le livre. Où est le livre? Où est mon livre? Esprit aux os blancs, c'est toi qui l'as volé. De quoi tu parles? Je ne comprends pas. Maître. Tu te souviens, c'est un cadeau de la reine du pays des filles. Tu m'as dit que c'était un trésor précieux. Ce livre, c'est assez. Je ne veux plus entendre tes histoires. Maintenant. Sors. Tout de suite. Esprit aux os blancs, tu n'appartiens pas ici, même si tu es là. Rien de toi ne restera, petit-fils. Peu importe tes tours, tu ne peux pas devenir moi. Emmène-le. Maître. Viens avec moi au bureau, j'ai des choses à te dire. Toi. Viens. Au bureau. D'accord. Ce fou a dit que ce livre est important. À quoi ça sert? Est-ce que ce livre a un rapport avec elle? Où est-il passé? Il a disparu. Est-ce qu'il est dans le garage? Ou sur la route? Pourquoi je ne peux pas bouger? Où suis-je? Qu'est-ce qui s'est passé? Tang Seng. Je dois aller à la compagnie. Je vais te faire mourir. Mon cher, qu'est-ce que tu fais? Qui es-tu? Je suis BYY. Avant, je n'ai jamais douté de toi. Même si tu me disais tous les jours que tu es Madame Os Blanc, je pensais que c'était juste une excuse pour partir, jusqu'à l'arrivée de cet homme. Donc, Toi. qui es-tu vraiment? Et si j'étais l'esprit aux os blancs, mon cher, aurais-tu peur? Et que ferais-tu? Me tuerais-tu? Ma femme. Donc, tu l'admets. Veux-tu que je le sois? Ou pas? Ça fait si longtemps que je n'ai pas douté. Comment as-tu soudain douté de moi? Ce n'est pas ton truc. Comment peux-tu le jeter? J'ai dit que je l'ai jeté où? Tu ne te demandes pas. Si je l'ai lu. Qui s'en soucie? Lao Tang. J'ai chassé ce fou. Aide-moi à vérifier des infos sur ce livre. Amour en vol et en eau. Lao Tang, tu crois vraiment les paroles de ce fou? Je sens que les choses ne vont pas. C'est mon corps.
Maître. Je viens pour mon maître. Sors. C'est mon corps. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est mon corps. Comment peut-il y avoir ce son? C'est ma force. Ma main est soudain devenue si forte. Mon bon neveu. Ton oncle va t'envoyer. En route. Zeng, par ici. Zeng. Tu peux trouver toutes les pistes de ce livre. Elles sont liées à cette compagnie, n'est-ce pas? Quoi? Pourquoi si pressé? Sois un gentleman. Entrez. Monsieur Tang, le livre que vous cherchez, nous n'en avons imprimé qu'un exemplaire. Pourquoi? Parce que on ne peut plus en imprimer. L'auteur a disparu. L'auteur original de ce livre nous l'a envoyé par lettre. Pour l'essai, c'était juste un essai, sans pouvoir contacter l'auteur. On ne peut pas continuer, et tu te souviens de ce qui est écrit dedans. C'est comme l'esprit aux os blancs traverse à l'époque moderne. On dirait que c'est l'histoire de la reine des os qui voyage dans le monde moderne, et qui tombe amoureuse d'un homme. J'ai peut-être le manuscrit original ici. Zeng, ce n'est pas écrit sur toi et ta femme. L'histoire entre vous deux, coïncidence. C'est peut-être une coïncidence. Puisque vous avez reçu le manuscrit, vous devez avoir l'adresse de l'expéditeur, non? Oui, on l'a. Zeng. La reine des os voyage dans le monde moderne, sur le corps de la femme du PDG, et elle pense tout le temps à dévorer le PDG. C'est pas exactement ta femme, ça? Elle ne passe pas son temps à tout comploter. Pour t'avaler? L'histoire. C'est juste une histoire. Monsieur Tang, j'ai entendu votre assistant dire que vous vouliez investir dans cette histoire. Vous êtes sûr de vouloir ce auteur? J'en suis sûr. Comment c'est possible, cette adresse? Ce singe a dit que je ne suis pas de ce monde. Tout ce qui m'appartient ne peut pas rester ici. On range la chambre, et on a trouvé des trucs à vous d'avant. Vous voulez les garder? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Aucune idée. Laissez-moi voir. Vas-y, occupe-toi de tes affaires. C'est écrit sur la reine des os. Viens. Laisse-moi regarder comment vous m'avez décrite. La reine des os voyage dans le monde moderne, et elle tombe amoureuse d'un humain. C'est vraiment délirant. Nous, les reines des os, sommes des démons nobles. Comment on pourrait tomber amoureuse d'un simple humain? Laisse-moi voir de qui. Tang Zeng. Amoureuse de Tang Zeng. Laisse-moi voir qui l'a écrit. Qui c'est? C'est moi qui l'ai écrit. Comment s'appelle ce livre? Ce livre, c'est moi qui l'ai écrit. Quand j'ai reçu ce livre, j'étais prêt à l'imprimer, avec une nouvelle machine commandée, mais la machine était cassée. Mais quel rapport avec la machine d'imprimer? Cette machine était importée. Plus tard, j'ai appris que ses composants optiques étaient pris d'une machine de voyage temporel. Démontée. Paraît que c'était cher.
Le patron d'origine voulait pas la jeter, donc il l'a installée sur cette machine d'impression. Je pensais que c'était impressionnant. J'en ai juste imprimé un. Mais l'effet était vraiment top. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais vu un livre aussi bien. Et ce livre? Le bizarre, c'est là. Le relieur venait juste de le couper, étendu sur un exemplaire ouvert du Voyage en Occident. Et le livre a disparu. Comme ça. Évaporé. Je sais que si je dis ça, tu vas peut-être pas me croire, mais j'ai pris des photos à l'époque. Le royaume des filles. Tout à l'heure, tu disais que c'était lié à la machine d'impression. Pourquoi vous n'en changez pas une autre? Parce que l'auteur a disparu. C'est mon histoire. J'ai voyagé jusqu'ici. Tout ce qui s'est produit suit exactement cette histoire. Mais quelle est la fin de l'histoire? Ceci doit être les dernières pages. Sun Wukong voyage jusqu'à le corps du grand-oncle PDG. À cause d'instabilité, il veut absolument saisir la compagnie du grand-oncle. Et il se transforme en monstre enragé. Et il va à la compagnie pour tuer le PDG. Qu'est-ce qui se passe? Mauvais signe. Il est en danger. Mon bon neveu. Ton grand-oncle t'envoie directement vers l'au-delà. Zeng, à mon avis. Elle ne veut clairement pas qu'on sache la fin de l'histoire, et elle fait semblant que le manuscrit a disparu. C'est clair que c'est un piège. J'ai l'impression que cette histoire ressemble un peu à toi et ta femme. Comme toi et ta femme. Toi et ta femme. C'est évident. L'adresse d'envoi, c'est chez nous. C'est pas Yi qui l'a écrit. C'est moi peut-être, suivant le déroulement de l'histoire. Ta femme, c'est la reine des os maintenant. Dès que j'y pense, d'habitude, elle a l'air de vouloir t'avaler. Alors nous, on devrait rentrer vite chez nous, et lui demander, non, retournons d'abord au bureau. Ce vieux machin, il va encore causer des ennuis. Je te ramène. En route. Oltang, ce vieux truc. Aujourd'hui, il est pas net. Va-t'en d'abord. Je m'occupe de lui ici. Fais attention, Ce vieux machin. Aujourd'hui, il cherche la mort. Olsen. Oltang, pars vite, ce vieux truc. Aujourd'hui, il est pas humain. Tu veux encore me frapper? Olsen, ça va? Je t'emmène à l'hôpital. Oltang, je vais bien. Fais attention à ce vieux machin. Arrête de parler. Viens. Quoi? Tu crois que tu peux t'enfuir comme ça? T'as oublié ce qui est arrivé à ton père, à l'époque? Ton père, comment? Il est mort? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que t'as fait à mon père? Cette entreprise, c'est lui qui l'a fondée. Toi, t'as rien fait. T'es bon qu'à comploter. Espèce de vieux débris. T'es pas digne. À l'époque, je l'ai traité comme je te traite. Ton père, je l'ai traité de la même façon. À l'époque, c'est comme ça que je l'ai. Petit à petit. Étouffé. Et maintenant, je vais te tuer de la même manière. Tu vas crever. Tu finiras en enfer. Mais, quand tu descendras, transmets un message à ton père. Dis-lui que je l'ai déçu. Lâche-le. Olsen, espèce de petit morveux, viens. Pars vite. Ça va? T'es sur le point de mourir. Pense plutôt à toi. Vous deux? Vous êtes inséparables.
Je vous envoie tous les deux en enfer. Comment ça va? T'as rien? Lève-toi. Qu'est-ce que tu fais là? Si je viens pas, qui te sauvera? Dans l'histoire, il est dit. Que le stylo qui a écrit l'histoire peut briser ce pouvoir. Maître. Sécurité, un meurtre mérite la mort. Envoyez-le où il doit aller. Je suis pas content. Cette entreprise est à moi. Et cet argent aussi. Emmenez-le. T'es pas Tang Seng. Et moi, rester dans ce monde, ne sert à rien. Je peux plus te manger comme avant. Fini, d'accord? Est-ce que t'as jamais aimé? Même un peu. Les humains et les démons sont différents. T'as dit ça toi-même. Je suis pas Tang Seng. Ici, t'es pas non plus un démon. T'es un humain. Y a pas de différence. Mais, Y a pas de mais. Je m'en fiche de ce que les autres pensent. Toi. C'est toi. Rentrons à la maison. Grand frère Zeng, laisse-la partir. Elle est pas humaine. C'est encore toi. T'as pas fini de faire des histoires? Grand frère Zeng, je sais tout. Elle est pas humaine. C'est la reine des os. La reine des os. Elle est humaine. Les rangs. Arrête tes idioties. T'as pas fini? Les démons trompent les gens. Elle a l'air humaine. Mais dedans, c'est un démon. Et alors? C'est mieux qu'un humain qui parle de morale, en secret, et fait que du mal. Parfois, les humains sont pires que les démons. Tu sais tout. Tu sais qu'elle est un démon, et tu restes avec elle? Les rangs. Entre nous? Y a rien de possible. Laisse-moi tranquille. BYY. Non. Je devrais dire la reine des os. C'est toi qui embête grand frère Zeng, et qui lui a jeté un sort? C'est pour ça qu'il m'ignore, et qu'il tourne autour de toi. Toi, comment on peut toujours chercher des problèmes chez les autres? Les rangs. Il est pas avec toi. Pourquoi tu te demandes pas? Si c'est ton problème, ma famille a de l'argent, ma famille a du pouvoir. Comment il pourrait pas m'aimer? Avec de l'argent et du pouvoir, on obtient tout, je te dis. Dans ce monde, il y en a qui cherchent que l'amour vrai. Toi, sous ta belle apparence. Dedans, c'est sale. C'est pourri. Moi, j'aime l'argent. Et alors, dans ce monde, on utilise le pouvoir pour oppresser les autres. Grand frère Zeng, tu dois être sous son sortilège. Réveille-toi. Ça suffit. Je sais ce que j'aime. Allons-y. Dans ce cas, ne m'en veux pas. Comment ce livre peut être chez toi? Faut remercier ce fou. Je l'ai récupéré chez lui. Après l'avoir lu, j'ai compris. Tout ce que vous avez vécu, c'est exactement comme dans le livre. Au début, je croyais pas, jusqu'à ce que je sois dehors, et que je vois ce fou tomber. La fin du livre a changé. C'est un livre lié à ton destin. Rends-le-moi. Tu veux, viens le prendre. Rends-le-moi. Bouge encore. Je le déchire. Fais-moi une offre. Combien tu veux. Ou quoi que ce soit d'autre. J'accepte tout. Grand frère Zeng, elle est pas de ce monde. Si on déchire ce livre, elle disparaîtra. À ce moment, on pourra être ensemble. Les rangs. Si tu déchires ce livre aujourd'hui, je te pardonnerai jamais. Donne-le-moi. Puisque je peux pas l'avoir, je vais te faire regretter. Toi. Mes yeux. Je vois plus rien. YYI. YYI, qu'est-ce qui t'arrive? N'aie pas peur. Je te ramène à la maison. Allons-y. Je peux plus rentrer, mon époux. Tu m'as demandé si je t'aimais. Je sais pas. Mais il y a eu un moment où j'ai vraiment voulu rester.
YYI. Réveille-toi. YYI, regarde-moi. YYI. Madame. C'est. C'est pas moi qui ai écrit ça, jette-le. Madame. Mademoiselle Bay. Jeune maître, laissez-moi vous donner ça, gardez-le. Comment s'est changé autant? Suivant vos ordres, tout est arrangé. Va t'occuper de ça. Oltang, tu la laisses partir comme ça, elle est plus elle. Allô? Monsieur Tang, vous, le livre que vous cherchiez, on l'a pas trouvé. Les manuscrits suivants, mais on a trouvé un auteur. Elle dit qu'elle sait comment finir l'histoire. Vous voulez que je vous arrange une rencontre? D'accord. Merci. C'est gentil. T'es l'auteur que l'éditeur a arrangé? Qu'est-ce qui se passe après? S'il vous plaît, qu'est-ce qu'il y a après? C'est toi. Comment t'es là? Laisse-moi te mordre. Ma main fait mal. Je t'ai pas vu depuis un moment. Je pense beaucoup à toi, mon époux. Les 18 poses de la déesse. Comment t'as su? Que j'allais avoir des ennuis? J'ai deviné. Deviné? T'as pas deviné, t'as toujours su. Tu sais tout. J'ai trouvé. L'éditeur de ce livre. Je sais tout. Toi. T'es pas de ce monde. T'es un personnage de l'histoire. Oui. T'as raison. Je suis sortie de Le Voyage en Occident, la reine des os qui mange les gens. Tu sais? Nous, les démons, en mangeant la chair de Tang Seng, on devient immortel. C'est pour ça que je t'ai suivi, parce que tu ressembles à Tang Seng, et je voulais te manger. Et c'est vrai? Que tu voulais me manger. Seulement? Quoi d'autre? Tout ce que t'as fait pour moi. C'était faux? Puisque tu sais. C'est fini.